Parole, parole, parole. Parole, parole, parole. Salut, être fascinant qu'est l'adolescence et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Quand on cherche sur internet, on trouve une multitude de contenus qui expliquent aux parents pourquoi leurs adolescents ne les écoutent plus et comment faire pour entrer en contact avec eux. Comment ça, tu n'écoutes plus tes parents? Les neurosciences ont des théories très complexes sur le fonctionnement de ton cerveau et affirment même qu'il est normal qu'à cet âge, tu te désintéresses des voix qui te sont familières. Alors moi, aujourd'hui, j'ai envie de te parler du phénomène inverse. Souvent, en classe ou au cabinet, j'ai des jeunes qui me racontent qu'on ne les écoute plus dans la vie de tous les jours et même pire, ils ont l'impression qu'on ne les prend pas au sérieux. Lorsqu'un enfant commence à parler, on prête une attention toute particulière à ses propos. Mais dès la préadolescence, malheureusement, les problèmes de communication apparaissent. Les ados n'écoutent plus les parents n'écoutent plus les ados et on observe ainsi un éloignement. En fait, c'est un âge où la plupart des interactions de l'adulte vis-à-vis de toi sont des injonctions. Et c'est ainsi que le fais pas ci, fais pas ça prend tout son sens. En réalité, l'adulte essaye de te cadrer et il cherche à mobiliser ta motivation. On va pas se mentir, hein. L'adolescence, c'est quand même un âge où tu n'as plus rien envie de faire. Tu es fatigué et t'as juste envie qu'on te foute la paix. Parfois, de par ces injonctions, l'adulte essaye aussi de combler ton manque d'autonomie. Entre nous, si tu te prenais en main tout seul, il aurait pas besoin de te dire quoi faire, hein. Alors, as-tu déjà eu l'impression de raconter quelque chose à un adulte, quelque chose qui te tient à cœur, et de ne pas obtenir la validation, l'enthousiasme ou le soutien que tu souhaitais? Alors pourquoi cela se produit-il? J'aimerais que tu te poses la question de quand et comment tu amènes les choses. Est-ce que c'est la fin de la journée? Est-ce que ton parent est stressé, fatigué? Est-ce qu'il est en train de préparer à manger, faire les devoirs avec tes petits frères et sœurs? Alors comme toi, tu n'obtiens pas l'attention nécessaire, qu'en réalité tu n'as pas réussi à exprimer tes idées, ni à faire part de tes réels besoins, on rajoute là-dessus la cocotte minute émotionnelle qui t'habite, et que se passe-t-il? Ça part en cacahuète. Petite parenthèse, lorsqu'une dispute a éclaté, inutile de chercher à avoir une discussion à ce moment-là. Chacun est dans ses émotions, chacun crie le plus fort possible pour essayer d'être entendu, mais en réalité, personne n'est écouté. Alors moi, aujourd'hui, j'ai envie de te donner 4 conseils pour améliorer le dialogue entre toi et tes proches. Conseil numéro 1, choisis le bon moment. Ton parent est tranquille, relaxé, il est dans les bonnes conditions pour pouvoir t'écouter. Verbalise ton besoin de discussion et va t'asseoir tranquillement à ses côtés. Conseil numéro 2, réfléchis à ce que tu vas dire. Par exemple, si c'est un projet, souvent, il n'est pas abouti. Alors, argument, montre que tu as réfléchi en profondeur, tu vas gagner en crédibilité. Conseil numéro 3, pense à parler de tes émotions et de tes sentiments au lieu de raconter une histoire en pensant que l'adulte va comprendre. Par exemple, ne dis pas « Jean-Luc n'est plus mon ami », on risquerait de te répondre « C'est pas grave, des amis tu vas en trouver des tonnes ». À la place, dis plutôt « Je suis triste ». Car Jean-Luc ne me parle plus. 4e et dernier conseil, si tu veux être écouté, commence par écouter toi-même. Ça paraît simple, je sais, mais on ne le fait pas toujours et on peut pas exiger de quelqu'un quelque chose qu'on ne fait pas soi-même. Alors voilà, on arrive au terme de cette vidéo. J'espère que tu auras apprécié son contenu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, partager et surtout, n'oublie pas de t'abonner. Nous, on se retrouve très bientôt pour un nouveau sujet. En attendant, je te souhaite une très belle semaine. Bye bye!